Salut, c'est Philippe de Mediacom TV. On se retrouve pour le deuxième épisode de la série C'est tout comme et aujourd'hui nous allons parler du sentiment d'appartenance et du rôle que tient la communication dans son développement. Et pour ce faire, je ne suis pas seul. En effet, je suis allé à la rencontre d'Amaury de Hautecloque, ex-patron du RAID, unité d'élite de la police française. Monsieur de Hautecloque est actuellement directeur des stratégies coopératives et de la direction identité Covea. Covea, c'est le groupe d'assurance mutualiste qui regroupe les marques MAF, MMA et GMF entre autres et qui compte près de 26 000 collaborateurs. La question est alors la suivante, comment développer un sentiment d'appartenance en s'appuyant sur la communication dans un groupe d'une telle envergure? Monsieur de Hautecloque a gentiment répondu à mes quelques questions et je l'en remercie une nouvelle fois. Bon visionnage! Monsieur de Hautecloque, bonjour. Bonjour. Avant tout, je tenais à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur Mediacom TV. Je déteste commencer mes interviews par des questions conventionnelles, alors je vais tout simplement vous demander pourquoi y a-t-il un taureau sur votre bureau? Alors ce taureau, il a une histoire puisqu'il m'a été offert par mes collaborateurs dans mon ancienne vie professionnelle lorsque je dirigeais l'unité d'intervention de la police nationale. Semble-t-il, il faut y voir une allégorie autour des critères psychologiques qui me caractérisaient. Et donc ils m'ont offert ce taureau en souvenir de mon passage à la tête de cette unité. D'accord. Et alors maintenant, vous êtes donc directeur des stratégies coopératives de Covea et de la direction identité Covea. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cela, sur vos missions, sur vos objectifs? Je suis arrivé récemment dans le groupe Covea. J'ai été recruté par le président Thierry Derez, il y a de cela un peu moins de 2 ans maintenant, autour d'une idée simple qui était le fait que nous sommes en train de construire une entreprise. Et cette entreprise, elle rassemble 3 enseignes qui ont une identité culturelle forte, que sont MMA, GMF et MAF. Et ces 3 enseignes se sont regroupées à l'époque de façon empirique, parce qu'ils avaient fait le constat qu'on pouvait être plus forts ensemble. Mais jusqu'alors, ce qui les rassemblait et ce qu'ils avaient mis en commun, c'est-à-dire le groupe Covea, était ressenti par les collaborateurs, les 22 000 collaborateurs du groupe, de façon un peu diffuse, voire parfois confuse, puisque le groupe Covea avait un caractère très parisien, très technocratique, très financier. Vous êtes ici à Paris-Saint-Lazare, au siège du groupe, et il y a quelques mois maintenant, le président a fait une déclaration qui me semble être majeure, qui a été de dire, jusqu'alors nous avions 3 enseignes qui étaient de plein exercice et qui faisaient appel de temps en temps à la fonction support qui est le groupe Covea. Aujourd'hui, nous changeons de système. Nous créons une entreprise qui est le groupe Covea et qui aura des marques de distribution que sont MMA, GMF et MAF. Ainsi, si vous voulez, on a complètement inversé le système et on est en train de créer une entreprise dans laquelle nous aurons différentes marques de distribution. La raison de mon recrutement par le président il y a de cela 2 ans, ça a été au regard de mon parcours professionnel précédent, de réfléchir aux organisations, aux relations entre les hommes et les femmes, pour pouvoir créer une identité commune, une volonté de pouvoir parcourir un chemin autour d'un objectif cible qui est de construire une entreprise cohérente autour du périmètre de Covea. D'accord, et avec une certaine mission, celui de créer un sentiment d'appartenance, c'est bien ça? Alors de travailler à des moyens. Là, on touche à l'humain, hein, donc ce sont différentes cibles qu'il convient de travailler. Il y a plusieurs moyens pour avoir du sentiment d'appartenance. Du monde d'où je viens auparavant, c'était une question qu'on ne se posait pas, puisque, par définition, l'activité que nous avions créait ce sentiment, cette fraternité, cette culture d'entreprise forte.
Et d'une certaine manière, on la retrouve aussi lorsque vous vous déplacez sur le siège des entreprises que sont MAF, GMF et MMA. Chacun porte le maillot et incarne l'identité et la culture de son entreprise. Mais au niveau de Covea, il n'y avait pas encore grand-chose qui était mis au niveau de l'affect. Et c'est pas anormal. C'est pas anormal parce que la plupart des collaborateurs sont plutôt en province, moins à Paris. Et pour eux, Covea, on ne leur en parlait qu'une fois l'an ou à quelques réunions qui étaient organisées autour des objectifs que se fixait le groupe, mais qui étaient ressentis essentiellement comme un board technocratique, si vous voulez. Mais le quotidien des collaborateurs, c'était essentiellement leur enseigne, leur marque. Les solutions, c'est où on traverse une période de crise forte et auquel cas on se serre les coudes, et ça, heureusement pour nous tous au sein du groupe Covea, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, nous avons une santé économique qui nous permet d'envisager l'avenir de manière sereine, ou alors de vivre des événements ensemble et de construire quelque chose. Et donc j'ai proposé au président toute une architecture, un arsenal de mesures qui, chacune prise séparément, va participer à construire, apporter un petit gravier à l'édifice, il faut rester modeste, pour apporter du sentiment d'appartenance, du vécu commun, que les gens se connaissent. Il faut repartir des idées très simples, il ne faut pas être ambitieux dans ces cas-là. Il faut recommencer ce qui a toujours été fait, c'est-à-dire que les gens échangent, que les gens se connaissent, que les gens s'apprécient et que les gens se fassent confiance. Et il n'y a pas mieux que des projets, que des rencontres, que des moments forts à vivre pour pouvoir construire un sentiment d'appartenance. J'ai commencé il y a quelques mois maintenant autour du top management du groupe, c'est quand même 350 personnes. Pour la plupart, ils ne se connaissaient pas. Donc on a créé une sorte de choc culturel, on les a sortis de leur milieu naturel, on les a emmenés sur des terrains inconnus pour eux, on a changé leurs habitudes, on ne leur a pas raconté tout ce qui allait arriver, on les a, au niveau de leur tenue vestimentaire, habillés à l'identique pour essayer de casser un peu les lignes et les liens hiérarchiques qui existaient. On leur a fait faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire pour pouvoir créer cette position psychologique dans laquelle vous êtes dans un inconfort apparent et qui vous permet d'être assez réceptif à ce qui vous entoure. L'idée, c'était de mesurer que le sentiment d'appartenance, il s'appuie essentiellement sur la collaboration entre les hommes et les femmes. Mais pour que cette collaboration ne reste pas un vain mot, il faut encore qu'elle soit éprouvée physiquement, réellement. Et nous avons fait tout un tas de... Ils ont traversé tout un tas d'aventures à l'occasion d'un séminaire que nous avons organisé, qui leur a permis d'aller toucher du doigt, et de façon tangible, l'idée que la collaboration, l'entraide, est parfois nécessaire. Et parlons un peu du volet communication. Quel rôle peut avoir la communication dans ce développement du sentiment d'appartenance ? Alors, d'abord, la communication pour les collaborateurs du groupe. Dans une entreprise comme la nôtre, à 22 000 personnes, je pense que c'est essentiel, parce que, évidemment, on a une surface territoriale qui embrasse l'ensemble de l'Hexagone. Mesurez quand même que nous avons 4 000 points de vente pour l'ensemble du groupe, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que vous avez des agences dans quasiment toutes les villes de basse, moyenne et grande importance sur le territoire français. Qu'est-ce que va ressentir le responsable d'agence qui est à Mont-de-Marsan par rapport à ce qui est en train de se construire à Paris au niveau de la stratégie, au niveau de la planification budgétaire, au niveau des objectifs qu'on se fixe? Comment on lui parle? Comment on l'embarque dans notre rêve commun à tous? Je pense que la communication a un rôle à jouer. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui au groupe Covea. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine réorganisation. Comme je vous l'ai dit au début, on a complètement inversé le système. On avait 3 enseignes qui étaient extrêmement fortes et qui s'appuyaient de temps en temps sur cette fonction support, cette position un peu technique que représentait le groupe Covea. Mais aujourd'hui, on inverse tout. Aujourd'hui, le groupe Covea, c'est l'entreprise unique, c'est notre maison, et nous nous appuyons sur des marques de distribution. Alors, quoi de mieux que la communication pour pouvoir faire passer ce message et embarquer l'ensemble de nos collaborateurs? Nous avons de l'intranet, on a des médias écrits, on a aujourd'hui un réseau social d'entreprise qui s'appelle Chorus, et on travaille sur un annuaire intelligent. Nous pensons que le gisement de compétitivité, il repose sur la qualité de chacun de nos collaborateurs. Très vraisemblablement,
chacune des personnes qui travaillent dans l'entreprise ne donne qu'entre 40 et 60% de ce qu'il peut faire par rapport à ce qu'on lui demande. Et comment savoir qu'un collaborateur a des compétences particulières en informatique, a des compétences particulières dans des langues rares, a des compétences particulières sur un sujet qui peut être une passion pour lui. Si on ne lui a jamais demandé et si son périmètre d'activité n'y correspond pas, on ne le saura jamais. L'annuaire intelligent sur lequel nous travaillons actuellement va nous permettre d'aller chercher auprès de chacun de nos collaborateurs les sujets de passion qui l'animent également de façon paraprofessionnelle. Et à partir de là, comme souvent nous faisons, je dirais même trop souvent, nous faisons appel à des prestataires extérieurs pour pouvoir nous apporter un éclairage, nous faisons plutôt le pari que ces compétences-là, elles existent au sein de l'entreprise. Sur 22 000 personnes, il est évident que nous avons, lorsqu'on prend soin de se pencher sur les qualités intrinsèques de chacun, nous avons toutes les qualités que nous recherchons aujourd'hui pour pouvoir aller un peu plus loin avec l'entreprise Covea. Oui, un véritable gisement de compétences. Complètement. Et je cite une femme de lettres qui s'appelle Fatou Diom et qui parlait du sentiment d'appartenance. Elle dit: le sentiment d'appartenance est une conviction intime qui va de soi. L'induire à quelqu'un, c'est nier son aptitude à se définir librement. Est-ce que confier cette mission à la communication, cela ne revient-il pas plus ou moins à imposer une culture d'entreprise ou on n'y est pas du tout? Non, je pense qu'on n'y est pas. Et puis, il serait extrêmement réducteur de considérer que le sentiment d'appartenance ne repose que sur de la com. Si c'est de la com, c'est forcément que de l'habillage, de la décoration et de la peinture. Le sentiment d'appartenance, c'est typiquement moi ce que je qualifie de rivière souterraine. C'est-à-dire qu'elle existe, on ne la voit pas et pourtant elle est là. C'est ce qui va nous définir chacun d'entre nous par rapport à ce que nous sommes. C'est-à-dire, au-delà de l'activité professionnelle que je peux avoir, quelles sont les valeurs en lesquelles je crois. Et quand je dis le mot valeur, je prends bien soin de considérer qu'il s'agit là souvent maintenant de notions galvaudées. C'est que bien souvent, moins on en a et plus on essaye d'en afficher. Et je pense très sincèrement que le sentiment d'appartenance que nous sommes en train de construire au travers de la com, mais pas seulement. Je rappelle que je suis le directeur de l'identité Covea. Ça embarque tout un tas d'autres sujets comme l'université entreprise qu'on a montée et qui emmène les collaborateurs de tous niveaux, de tous horizons, autour d'ambitions et de projets communs. Cette identité culturelle qu'on est en train de construire, aujourd'hui, moi, à Maury.Clock, je suis incapable de vous dire comment elle va sortir. Et c'est mieux comme ça. Parce qu'on cherche à établir un sentiment d'appartenance commune, mais je ne peux pas vous dire comment il se caractérisera. D'abord, ça serait ambitieux et ça serait irréaliste. Ambitieux, parce que ça voudrait dire qu'à moi tout seul, je peux embarquer les 22 000 collaborateurs sur un projet que j'ai défini, et irréaliste parce que c'est jamais comme ça que ça se passe. Par contre, que chacun puisse mettre quelque chose de son affect au sein de son entreprise, qui ne sera plus ou MMA, ou GMF, ou MAF, mais Covea, ça c'est intéressant, mais je ne sais pas ce qu'on y mettra. Et encore une fois, nous ne réussirons qu'à condition de s'appuyer sur l'identité culturelle et le sentiment d'appartenance qui existe au sein des marques. Je ne souhaite pas que nous créions une identité Covea qui viendra remplacer les autres, c'est pas vrai. Je fais partie de clubs, nous faisons partie d'associations, nous nous engageons dans des fondations. Chacun, au travers de notre vie, nous avons plusieurs identités culturelles au quotidien. Je suis dans mon travail, je suis le directeur d'identité Covea. Je sors de mon travail, je vais aller rejoindre un club de judo, de philatélie ou que sais-je encore, un club d'aéronautique. À chaque fois, j'y mets une part de moi-même. J'y mets de l'identité culturelle. Et donc, nous croyons que nous pouvons avoir plusieurs sentiments d'appartenance à la fois. Je peux être très fort sur mon appartenance à une entreprise comme MMA, mais en plus de ça, je sais que par le groupe Covea, je peux aller plus loin parce que c'est une entreprise qui m'offre la possibilité de. Voilà ce qu'est le sentiment d'appartenance. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre taureau. Il y a quelques années, vous étiez donc à la tête du RAID. Est-ce que vous retrouvez des similitudes entre le poste qui est aujourd'hui le vôtre et celui que vous occupiez hier? Les similitudes, elles sont extrêmement simples à trouver. J'ai été auparavant dans un monde où l'administration étant ce qu'elle est, il n'y a pas de
Il n'y a pas de rétribution financière à l'ensemble des organisations autre que le traitement qui est réservé à la fonction publique et qui est largement réglementé. Et donc quand vous allez chercher une véritable plus-value au niveau des organisations, vous travaillez sur la motivation des équipes. Et vous allez chercher dans chacune des personnes ce qu'il peut vous donner de meilleur, alors qu'il ne sera pas mieux payé qu'un autre. Il aura exactement le même traitement que celui qui reste dans un bureau la journée. Et la gestion des organisations, le management des équipes, parfois sous tension, la capacité de prendre des décisions dans des situations difficiles, c'est quelque chose qui, je crois, est une formation des commissaires de police du corps auquel j'appartenais et qui est aujourd'hui dans le monde d'entreprise assez utilement exportable. Et lorsque le président de RES m'a demandé de travailler sur l'organisation, j'ai retrouvé, moi, d'une certaine manière, le confort intellectuel et professionnel que je connaissais d'avant. C'est-à-dire que, autant sur la technique, je n'ai pas de plus-value particulière par rapport à quelqu'un qui a fait carrière dans l'assurance, autant sur les organisations et les relations entre les hommes et les femmes, là, je crois pouvoir apporter une certaine plus-value pour essayer de manager et de motiver les équipes. Et pareil, du coup, la communication tenait une place centrale, j'imagine, entre vous et vos hommes. Oui, mais elle était conçue d'une autre manière. Oui. Parce que c'était la communication dans l'administration, c'est à la vas-y comme je te pousse. Donc c'est plutôt au lien direct que vous entretenez autour des réunions d'équipe, autour des messages que vous faites passer, autour de l'envie que vous portez pour aller emmener votre organisation pour faire des actions qui sont parfois au-delà de ce qu'on peut demander humainement à des personnes. Oui. Enfin, sortons un peu du cadre Covea pour nous plonger dans le contexte sociétal de notre pays, aujourd'hui marqué par d'importantes fractures sociales et des relations humaines tendant davantage vers l'individualisme plus que vers la solidarité. Sans même effleurer le discours politique, ne penseriez-vous pas qu'il serait bon de renforcer le sentiment d'appartenance, en somme de créer une direction Identité France ? Une direction Identité France. Ça pourrait être un beau projet. On est, mais c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une véritable crise d'identité culturelle en France, et je pense que nous connaissons aujourd'hui l'aboutissement d'une société culturellement confortable dans un monde de consommation qui devient complètement hédoniste. Et je crois que plus que jamais, mais c'est aussi la responsabilité de nos politiques, c'est de redonner du sens, de montrer une vision, d'incarner un message qui emportera l'ensemble des Français demain sur le chemin qui reste à accomplir pour retrouver le rang qui devait être celui de la France avant que nous commencions à dévisser. Petite question pour finir. Question de curiosité, vous a été donné la possibilité de passer du RAID aux assurances. Est-ce que moi qui suis chargé de communication interne à MMA, puis-je prétendre un jour à intégrer le RAID ? Ah, si vous avez les qualités physiques pour le faire et si vous faites preuve d'abnégation, probablement, oui. Mais il n'y a pas de passerelle qui existe Je crois pas. Bon. Je crois pas. C'est un concours de la fonction publique, donc à vous de travailler, de potasser et de présenter ce concours. De catégorie C à A, en passant de gardien de la paix à officier de police ou commissaire de police. Ça marche. Monsieur de Hautecloque, je vous remercie pour cet entretien auquel j'en suis certain seront attentifs les abonnés de Mediacom TV. Je pense que nous pouvons conclure en citant Jean-Paul Sartre. Tout nous vient des autres, être c'est appartenir à quelqu'un. Et ça c'est beau. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, à rejoindre mes réseaux sociaux Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Philippe de Mediacom TV. Tchuss! Je vous ai présenté ici la notion de hiérarchisation des besoins telle que l'a imaginée la psychologie moderne en s'appuyant sur les travaux de feu Abraham Maslow. Mais en réalité ce dernier ne l'avait jamais imaginé sous forme d'une pyramide.